Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 25 novembre 2024. 8h du matin, on va faire le point bien sûr sur les news. On va regarder aussi le Bitcoin et les altcoins. Allez, on s'installe confortablement et on démarre directement avec le calendrier macroéconomique de la semaine. Et on va voir qu'à partir de mardi, donc on commence avec la confiance des consommateurs. Alors la conférence Broad, on aura la vente de logements neufs et les minutes de la Fed compte rendu de la réunion du FOMC. Donc demain, effectivement, on va avoir notre ami Jérôme Powell qui prend la parole. Puis, mercredi, journée extrêmement importante, on aura le PCE Core, le PIB trimestriel, les inscriptions hebdo au chômage, PCE Core annuel octobre et les minutes de la Fed, encore un compte rendu du FOMC. On va avoir 2 comptes rendus la semaine prochaine. Jeudi, ce sera un jour férié, il ne faudra pas s'attendre à de la volatilité. Et vendredi aussi, donc la fin de semaine, la semaine prochaine, se terminera mercredi. Et donc vendredi, on verra qu'effectivement, on aura une clôture prématurée des marchés à 13h, donc il faudra faire attention à ça. Bon, on aura le temps de revenir dessus d'ici la fin de semaine, mais grosse semaine encore du côté du calendrier macroéconomique. Allez, du côté des news, il y a eu pas mal de choses encore cette semaine. On a eu le fait que Cantor Fitzgerald devrait acquérir environ 5% des parts de Tether, le plus grand émetteur de stablecoin au monde. C'est ce que révèle le Wall Street Journal, qui précise que son CEO Howard Lutnick pourrait utiliser son influence politique pour désamorcer les menaces auxquelles Tether est confronté. A noter que Cantor Fitzgerald est actuellement l'un des partenaires bancaires les plus importants de Tether et que Howard Lutnick occupera le poste de secrétaire au commerce de Trump. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle effectivement pour l'environnement crypto-monnaie. Dans le club LexaRocket, on avait vu la crypto Lei et la crypto Fetch, mais aussi plein d'autres crypto-monnaies. On avait aussi vu quoi? On avait aussi vu, hop là, voilà, le CKB et la crypto True et encore d'autres. Donc n'hésitez pas vous aussi de venir rejoindre le club LexaRocket. Ça vous permet de recevoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites et des vidéos d'analyse de suivi régulières par rapport à toutes vos crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas de venir rejoindre le club, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et donc là, on a eu du côté de Crypto Détente, Van Eck qui maintient son objectif de prix de 180 000 $ pour le Bitcoin sur ce cycle. Le Bitcoin a dépassé son ATH, porté par un contexte réglementaire favorable suite à l'élection Trump. Avec un intérêt croissant, les indicateurs pointent vers une poursuite du rallye haussier. Bah écoutez, on verra bien, hein, c'est une excellente nouvelle si ça se valide. Crypto Détente qui nous pousse que le PDG de Bitwise décrit Solana comme un actif émergent incroyable. Donc à surveiller. On a un nouveau jeu de foot qui va sortir, FIFA Rivals, qui est un jeu basé sur la blockchain. Et c'est une collaboration entre FIFA et Mythical Games. Donc il faudra voir ce que ça va donner effectivement, mais ça risque d'être très intéressant de voir comment la blockchain est utilisée pour ce jeu. Crypto Détente qui nous pousse que Tim Cook, qui est le PDG d'Apple, révèle détenir des crypto-monnaies depuis un certain temps et estime qu'elles ont leur place dans un portefeuille diversifié. Donc bon, ça aussi c'est une très bonne nouvelle et je pense que notre ami Tim Cook a quand même la tête sur les épaules, donc s'il a acheté de la crypto, c'est pas pour rien non plus. Alors, un bull run crypto, c'est comme un feu d'artifice, le Bitcoin démarre et on a le bouquet final avec les altcoins. C'est ce que je vous avais dit hier, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi c'est une belle représentation de la réalité d'un cycle, d'un bull run directement, parce que vous le savez, c'est le Bitcoin qui démarre seul, et puis après c'est les altcoins qui explosent de tous les côtés. Black Friday pour tous ceux qui veulent profiter du club LexaRocket à prix réduit. Il y a une remise commerciale, c'est une opération flash, ça dure que 2 jours, c'est valable jusqu'à demain soir exclusivement. Donc vous tapez le code Black Friday 30 quand vous voulez accéder au club LexaRocket et ça vous permet d'avoir une remise de 30%, mais ça c'est une remise exclusive, ça dure que 2 jours, donc n'hésitez pas, après c'est directement le prix normal, donc vous avez 2 jours là jusqu'à demain soir pour en profiter, donc n'hésitez pas à taper dedans. Et donc du coup justement, dans le club LexaRocket, on a vu encore plein d'autres vidéos. On avait vu aussi la crypto Riff, qui peut être une crypto qu'il va falloir surveiller de très très près. Je veux que le Texas soit l'oasis du Bitcoin et des crypto-monnaies en général. C'est ce que déclare Ted Cruz, qui est le sénateur du Texas. Moi je dis oui. Je dis oui, on prend. Et ça, regardez, ça c'est extrêmement important. On a Crypto Détente qui nous pousse que le Bitcoin a 32 halvings. C'est prévu comme ça dans le code source. Donc le dernier halving aura lieu en 2136. Et donc là, ce qui est quand même fou, c'est que le Bitcoin va continuer son processus même si nous ne serons plus de ce monde. C'est ça qui est incroyable. Alors bien sûr, on voit qu'à chaque fois, le block reward est divisé par 2, ce qui est tout à fait logique, ça on le sait depuis le début. La récompense des mineurs à chaque halving est divisée par 2. Et par contre, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement,
2136. À chaque fois quand on voit le fait que le halving pousse vers le haut le prix du Bitcoin, bah franchement, ça peut présager des choses très intéressantes. Et effectivement, on a passé le cap des 45 000 abonnés. Donc ça, franchement, c'est génial. Merci à vous tous. Franchement, c'est grâce à vous. C'est grâce à votre fidélité. On a vécu tout le bear market ensemble. Et maintenant, on est là pour le bull run. Tous les jours, j'essaye de vous aider à ne pas vous faire avoir en crypto-monnaie avec mes analyses et toujours de la prudence. Et vous êtes toujours de plus en plus nombreux à rejoindre la team Lexa. Donc, je vous remercie énormément pour ça. Et bien évidemment, vous le savez, on va aller ensemble to the moon, tout en restant prudent. Allez, on continue avec, effectivement, je vous ai posé une question pour vous, pardon, à partir de quel montant on peut considérer qu'on est une baleine? C'est une question parce que du coup, sur mon Discord, il y a des personnes qui se sont posé la question, je me suis dit c'est intéressant de la mettre là en public. Vous le savez, vous pouvez aussi accéder vous aussi à mon Discord, vous avez mon lien en description de cette vidéo qui vous permet d'échanger avec la communauté et de vous entraider, donc n'hésitez pas. Et donc, je sais pas si vous vous souvenez, il y a le 23 novembre, donc c'était avant-hier, je vous avais fait la partie 3 des crypto-pépites. Regardez ça, elle est ici. Et dedans, je vous avais parlé d'une crypto-monnaie, la Crypto Magic. Et donc, ça y est, elle s'est mise à péter, elle nous a pris un très joli plus 31%. Donc ça, c'est encore du caviar. Je sais pas si vous l'avez vu, cette vidéo, elle a été très peu vue, la partie 3 sur les crypto-pépites. Mais en tout cas, on a eu quand même une très jolie performance sur une des cryptos citées dans cette vidéo. N'hésitez pas d'aller regarder la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Allez, on démarre notre analyse technique sur le Bitcoin, mais je rappelle avant ça que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on démarre avec notre Bitcoin. Notre Bitcoin qui est de nouveau au-dessus des 98 000 $. Alors, hier, on a eu la clôture hebdomadaire, donc on va tout de suite aller regarder cette clôture hebdomadaire. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit tout simplement que la clôture hebdomadaire a eu lieu pile poil de façon ultra chirurgicale. De toute façon, vous le savez, ma chaîne YouTube est connue comme étant la chaîne la plus précise en termes d'analyse technique. Et encore une fois, ça n'a pas loupé, regardez ça. On est venu taper pile poil ma résistance des 98 018 $. Et hier, la semaine dernière, pardon, le Bitcoin a clôturé au millimètre près dessus. C'est fou comment c'est ultra précis alors que pourtant on est quand même en price discovery. Mais en tout cas, il y a quand même des résistances qui sont là et qui font office de barrage. Et nous, on l'avait détecté ensemble. Donc là, on a été rejeté la semaine dernière, mais ce qui est bien, c'est qu'on voit que cette semaine, on tente de casser par le haut cette résistance. Comme vous pouvez le voir ici, là, je suis passé en vue jour. Et donc, ce qu'on voit, c'est que on tente de casser cette résistance des 98 018. Et si on y arrive, ce serait pour aller chercher ici le niveau clé des 99 071. Puis par la suite, on aura les 99 922 qui sera l'ATH jamais atteint en termes de mèche. Et donc, si on pète ces niveaux clés, vous l'avez compris, alors oui, on pourrait enfin avoir notre Bitcoin à 100 000 $. De toute façon, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que tant qu'on est au-dessus des supports, c'est-à-dire les 98 018 et les 95 776 $, on a l'espoir de venir chercher de nouveau les 100K. Et donc là, regardez ça, hier, on est quand même venu chercher le niveau clé de support Fibonacci, on est venu trouver un rebond majeur sur ce support majeur. Donc là, ça a parfaitement tenu, les fameux 95 776. Donc là, ça c'est quand même très propre techniquement parlant. Le Bitcoin est venu chercher le support, il a rebondi, boum, il va chercher la résistance, il tente sa cassure. Si on y arrive, il y a de très fortes chances d'avoir les fameux 100K cette semaine, si on arrive à faire le scénario que je vous ai évoqué. Donc c'est pas gagné, mais en tout cas on est en train d'en prendre la direction, donc affaire à surveiller. Par contre, soyons prudents, ce qu'on ne veut surtout pas voir, c'est quelque chose comme ça. On veut surtout pas voir ce type de figure sur le Bitcoin, parce que là par contre ça voudrait entraîner un mouvement baissier par la suite. Et ça, malheureusement, c'est pas du tout ce qu'on veut. Même s'il y a beaucoup d'indicateurs qui nous montrent que c'est ce qui pourrait arriver, regardez ça, le RSI, lui, il l'a déjà préparé, son double top. Lui, le RSI, ça fait quelques jours que je vous dis de faire attention à ça. On a déjà le premier top, on a déjà le deuxième top. Donc lui, du côté du RSI, il est prêt à chuter. Donc en plus de ça, on est sous la ligne de tendance baissière. Donc là, voilà, du côté du RSI, lui, il nous dit déjà clairement qu'on aura un retournement à la baisse. Mais pour l'instant, le Bitcoin, lui,
il s'en fout, donc attention. Nous, ce qu'on ne veut absolument pas voir, c'est vraiment ce double top, ce qui entraînerait malheureusement un point plus bas par la suite, avec pourquoi pas un retour à 95, 92 ou encore 89 631. Donc on verra bien. On verra bien ce qui va se passer, on n'a pas de boule de cristal. Mais bon, pour l'instant en tout cas c'est bien parce que ça nous montre des signaux de force. On va voir comment on va se comporter quand on va aller chercher le dernier point haut. Soit ça passe et c'est la direction des 100K, soit on se fait rejeter. Et vous l'avez compris, ce serait peut-être pour avoir le fameux double top qui est là. Et là ce serait un petit peu dangereux. Donc effectivement, prudence, encore une fois, vous le savez, c'est le mot-clé quand on est dans la crypto-monnaie, le mot prudence. Et je rappelle que sur ma chaîne YouTube, on est effectivement prudent parce que on n'est pas naïf, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des profits réguliers. Donc, bon, bah effectivement, voilà, il n'y a pas de souci. En tout cas, là, la configuration est quand même très très belle du côté de notre Bitcoin. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'on va aller les chercher, ces fameux 100K ou pas. En tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est la vue 4 heures. Regardez ça. Là, on voit qu'en vue 4 heures, eh bien, on avait formé un range, et ce range avait été breaké par le bas ici, comme vous pouvez le voir, mais on l'a réintégré. Et ça, en général, c'est plutôt bullish parce que c'est une prise de liquidité au sud, et donc en général, quand on réintègre un range par le bas, le but est d'aller chercher le haut du range. Donc ce serait pas du tout surprenant de revoir notre Bitcoin à 99 547 $. Et si on break ce niveau clé, vous l'avez compris, on pourrait aller chercher des points beaucoup plus hauts, notamment les 100 000, voire même les 102, 103. Parce que je rappelle, d'un point de vue des indicateurs aussi, que là, on a quand même, bon alors le ratio long short qui est plutôt équilibré, mais nous, on a quand même des liquidités, je le rappelle, à venir chercher ici. Alors on a une grosse pointe à 100 800 $, mais on aura aussi des liquidités à venir chercher à 102, 103, voire même 104. Après, il n'y a plus grand-chose. Donc bon, on verra bien si on arrive effectivement à aller récupérer ces liquidités. En tout cas, du côté de notre Bitcoin, là, c'est plutôt encourageant ce qui nous montre avec cette réintégration du range par le bas. Donc franchement, oui, cette semaine, il y a encore un petit espoir. Il y a encore un petit espoir d'aller chercher les 100K. On verra bien effectivement si on y arrive dans les prochains jours. En tout cas, vous l'avez compris, hein, le calendrier macroéconomique de la semaine est très chargé. Donc il va falloir surveiller cette crypto. Donc effectivement, notre Bitcoin de très très près parce que, ouais, ça risque de swinger pas mal encore un petit peu cette semaine. Allez, on va s'intéresser maintenant à nos altcoins. Alors, on va démarrer directement avec le Solana. Le Solana qui lui aussi nous fait des choses très intéressantes. Alors, je me mets directement en vue hebdomadaire. Et donc, avant de continuer sur le Solana, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news et toutes mes actualités. Et je rappelle que dans le club Lexa Rocket, ça vous permet d'avoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. On a vu la crypto Reef, on avait vu la crypto CKB et la crypto True. On avait vu aussi la crypto Lay et la crypto Fetch. Bref, plein de crypto-monnaies sont analysées dans le club Lexa Rocket et aussi des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre le club. Et en plus de ça, je rappelle, vente flash, moins 30%, c'est jusqu'à demain soir. C'est une vente très rapide, donc n'hésitez pas à taper dedans, sinon ce sera trop tard. Allez, vous avez bien sûr les liens en description de cette vidéo. Donc du côté du Solana, bah là effectivement, on voit qu'on a fait un nouvel ATH la semaine dernière. Nouvel ATH à 264, malheureusement, comme vous pouvez le voir, c'est qu'une mèche. À aucun moment, on a réussi à faire une cassure au-dessus de l'ATH existant, qui, je le rappelle, est à 260 $. On a fait une mèche, mais on n'a rien cassé du tout. Je rappelle qu'on est toujours dans ma boîte ici de haut danger, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une boîte de retracement. C'est une boîte de retracement parce que c'est la zone de l'ATH. Et on sait qu'en général, cette zone-là est une zone très dangereuse. Donc nous, ce qu'on veut du côté du Solana, c'est casser la boîte entre les 249 et les 260 $. Parce que si on fait ça, effectivement, le Solana pourrait se mettre à décoller. Je rappelle qu'en vue très long terme, le Solana nous forme une gigantesque figure en tasse séance. Donc là, on revoit parfaitement ici la tasse avec la petite anse sur le côté. Je rappelle que ça, c'est une figure chartiste haussière et la target théorique de ce pattern, eh bien si on prend effectivement cette target, ce serait d'aller chercher les 396 $. Donc effectivement du côté du Solana à surveiller de très très près, même si en cours de route, attention, on aura une résistance majeure à 342, on serait alors en price discovery. Donc là effectivement du côté du Solana, ça risque d'arriver peut-être la semaine qui arrive, ou la semaine, enfin cette semaine ou la semaine qui arrive, parce que là en tout cas vous le voyez, on est vraiment dans la zone de tous les dangers, la zone de haute turbulence, soit ça passe, soit ça casse. En tout cas on a fait une tentative la semaine dernière, ça a été avorté, donc on va voir. En tout cas, du côté du RSI sur le Solana, on est actuellement à 70, donc effectivement on est rentré là aussi dans une zone de retracement.
Et donc voilà, il va falloir se méfier tout de même, même si on a toujours des signaux encourageants. Bon, prudence. De toute façon, tant qu'on est au-dessus du support des 249 du côté du Solana, on a toujours l'espoir d'aller rechercher justement ces fameux points hauts. Là, vous le voyez parfaitement ici, on est bel et bien au-dessus des fameux 249. Donc pour l'instant, on a un espoir. Allez, on va s'intéresser à notre Ethereum. Alors, du côté de l'Ethereum aussi, il y a des choses intéressantes. Avant de continuer, je rappelle que ces cryptos, vous pouvez les trader sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce qu'elle a enregistré PSAN auprès de l'AMF. Donc là, du côté de l'Ethereum, eh bien, effectivement, on savait qu'il fallait casser la résistance. La résistance des 3434 dollars. Et donc là, malheureusement, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à casser cette résistance. Et donc, tant qu'on n'arrive pas à casser cette résistance, c'est pas la peine d'espérer aller chercher des points plus hauts. Surtout que là, c'est un peu comme le Bitcoin, c'est qui te double. Soit on fait un double top et on retrace fort, soit on arrive à péter les fameux 3434 dollars. Et donc, dans ce cas-là, vous l'avez compris, c'est la porte ouverte pour aller chercher les 3006, puis les 4000 dollars. On aura une première résistance à 3648. On en aura une autre à 3984. Et enfin, après, on aura les 4085. Donc là, j'ai envie de dire, ça passe ou ça casse. La résistance, elle est là. On n'arrive pas à péter cette résistance, mais en tout cas, si on y arrive, ça peut être très intéressant parce que je rappelle que l'Ethereum nous forme une très très belle figure chartiste ici qu'on a avec une tasse et une petite anse sur le côté. Je rappelle que ça, bien évidemment, c'est une figure chartiste de retournement haussier. On avait calculé la dernière fois que on avait une target justement à plus de 4000 dollars. Donc effectivement, crypto-monnaie à surveiller de très très près, cet Ethereum. En tout cas, on ne sait pas si ça va se valider ou pas. Vous le savez, ça dépend de ce que fait le Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. Allez, n'oubliez pas de mettre des likes, des commentaires, partagez au maximum. Prenez quelques secondes pour le faire, je vous en prie, parce que du coup, c'est grâce à ça que vous pouvez propulser ma chaîne en mode bull run. Sans ça, malheureusement, ma chaîne ne monte pas. C'est dommage. Mes vidéos sont pas du tout mises en avant, c'est vraiment dommage. Et ça passe uniquement par vos interactions avec les likes, les commentaires. Partagez au maximum. Juste ça, ça vous prend que quelques secondes. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos de ce type-là sur le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.